Je m'appelle Megan. J'ai 27 ans et je travaille comme employée de bureau. Je vis avec ma famille de 4 personnes, dont mes parents et ma jeune sœur, dans une annexe sur le terrain appartenant à ma grand-mère, la mère de mon père. Il semble que mes parents soient atteints d'une sorte de maladie qui les empêche d'aimer leur fille aînée. Surtout ma mère, qui traite toujours ma sœur, Sarah, comme quelqu'un de spécial. Sarah reçoit toujours des repas comme s'il s'agissait d'une évidence, et elle a tout ce dont elle a besoin, mais les conversations familiales n'impliquent toujours que mes parents et Sarah, me traitant comme si j'étais invisible. Même si Sarah prend mes jouets ou si nous nous disputons, c'est toujours moi qui suis blâmée. Même si je reste silencieux pour éviter d'être grondé, je le suis quand même. Bref, chaque fois que Sarah raconte quelque chose à nos parents, c'est moi qui me fais gronder. Quand j'étais jeune et que je me faisais gronder après m'être battue avec Sarah, j'ai demandé à mes parents pourquoi c'était toujours moi qui me faisais gronder. Je ne devrais pas être en faute. Et ma mère m'a répondu que tu ressemblais à cette grand-mère bruyante et que cela m'énervait de te voir. Tu es attachée à ta grand-mère depuis que tu es toute petite. Je ne peux pas te trouver charmante. En revanche, Sarah est adorable, tant par son physique que par sa personnalité, tout le contraire de toi. Ce n'est pas de ma faute si je ressemble à grand-mère, et si j'étais si attachée à elle, c'est parce que ma mère me laissait souvent avec grand-mère pour qu'elle puisse faire des bêtises. J'étais trop effrayée pour répliquer. Lorsque je ne pouvais plus supporter la pression de mes parents, je m'échappais généralement vers la maison de grand-mère dans la propriété pour me rafraîchir les idées. Grand-mère a senti mon état et m'a accueilli chaleureusement. Megan, quand tu as envie de pleurer, n'hésite pas à le faire. Elle m'a encouragée et m'a promis de ne rien dire à grand-mère. Et je ne le dirai à personne d'autre, alors j'ai commencé par dire, c'est un secret pour mes parents et mes amis. C'est un secret pour mes parents et je me suis confiée sur ce qui se passe à la maison. Grand-mère m'a proposé de venir vivre avec elle, mais l'idée d'être complètement oubliée par ma famille me terrifiait et j'ai donc refusé son offre. À partir du moment où je suis entrée à l'école primaire, la différence de traitement entre mes parents et Sarah est devenue plus évidente. Je me réveillais tôt tous les matins pour sortir les poubelles, faire la lessive et la mettre à sécher avant d'aller à l'école. Lorsque je suis passée au collège, le ménage et la préparation du dîner sont venus s'ajouter à mes tâches, et mon temps libre a été réduit à environ 2 heures par jour. Comme je voulais me concentrer sur mes études, j'allais souvent chez ma grand-mère. Lorsque je rentrais, le repas familial était déjà terminé et le nettoyage après le dîner m'attendait. Ensuite, je pliais le linge, je me réchauffais le corps avec l'eau de bain restante et j'allais me coucher. Telle était ma routine quotidienne. Malgré l'opposition de mes parents, j'ai exprimé avec force mon désir de continuer à aller au lycée, ce qui a été mon premier acte de défi. Sarah a reçu une éducation privée coûteuse du collège au lycée, et je comprends que son éducation ait coûté cher. Mais l'opposition de mes parents à mon éducation ne semblait pas motivée par des raisons financières, mais par le fait qu'ils pensaient que tu n'avais pas besoin d'éducation. Tu n'as rien en termes d'apparence ou de talent, alors tu dois gagner ta vie avec ta force physique. Et la force physique est votre seule force, vous n'avez donc pas besoin d'éducation. Nous n'avons besoin de rien d'autre parce que nous avons Sarah pour l'apparence et le cerveau, alors il suffit de travailler et de gagner de l'argent. Cependant, j'aimais apprendre. Alors que Sarah jouait avec des jouets et des jeux, on ne m'en donnait pas et je passais mon temps dans la bibliothèque bien garnie de ma grand-mère, où la lecture est devenue une grande joie. Plus tard, cette bibliothèque est devenue ma chambre, où je pouvais étudier en toute tranquillité, et mes notes étaient toujours bonnes. Malgré les lycées et les universités que je voulais fréquenter, mes parents m'ont forcé à travailler dès la fin du collège. J'avais un rêve que je ne pouvais pas abandonner, alors j'ai sorti les bulletins scolaires que j'avais cachés chez ma grand-mère et je les ai montrés à mes parents. Puis j'ai plaidé. Cela ne me dérange pas d'aller dans un lycée public, mais je veux aller à l'école. Je veux aussi aller à l'université et obtenir un diplôme qui me permettra d'avoir un avenir. Je suis sûre que je gagnerai plus après avoir obtenu mon diplôme universitaire que si je commence à travailler maintenant. Mes parents ont été surpris par mes bonnes notes, car ils s'intéressaient à mes bulletins scolaires depuis l'école primaire. Sarah, qui était présente, a vu mes bulletins et les a déchirés. Puis, elle a dit,
Ce n'est pas possible que quelqu'un comme toi soit aussi excellent. Tu as dû falsifier les bulletins pour faire croire que tu avais de bonnes notes. C'est sournois d'utiliser de telles astuces pour tromper sa mère et son père et leur permettre d'aller au lycée. J'ai soutenu que je n'avais pas falsifié les bulletins. Ce sont les vraies notes. Mais Sarah a répliqué, alors pourquoi as-tu dû les cacher chez ta grand-mère et agir sournoisement? Si tu étais franche, tu aurais dû les montrer à tes parents chaque année. Papa, maman, ne vous laissez pas tromper par elle. Elle ne veut pas travailler et veut aller au lycée. Mes parents ont immédiatement affiché une expression de colère et ont dit, quel enfant terrible. Essayer de tromper ses propres parents. Tu n'es même pas proche de Sarah en termes de physique ou de notes. Tu essaies d'attirer notre sympathie avec de telles méthodes. Je m'inquiète pour ton avenir. Tu veux devenir un fraudeur ou un criminel? Je suis vraiment déçu. Dès que tu auras terminé le collège, trouve un travail et comme punition, tu t'occuperas aussi de la préparation du petit déjeuner. J'ai atteint ma limite, j'ai ramassé les bulletins déchirés dans la poubelle et je me suis dépêché d'aller chez ma grand-mère. Quand je suis arrivé chez ma grand-mère, elle semblait avoir envoyé quelque chose et attendait à l'entrée. Je me suis confié à ma grand-mère à l'entrée. Grand-mère, je ne pourrais peut-être pas retenir mes larmes et les larmes ont commencé à déborder. Grand-mère m'a gentiment prise dans ses bras, m'a assise sur le canapé du salon et m'a doucement tapoté le dos jusqu'à ce que j'arrête de pleurer. Il vaut mieux pleurer quand on a envie de pleurer. Les larmes éliminent les hormones du stress, alors ne vous retenez pas et pleurez jusqu'à ce que votre cœur s'éclaircisse. J'ai pleuré à chaudes larmes. C'était un mélange de frustration, de tristesse et de désespoir. Après avoir arrêté de pleurer, comme l'a dit grand-mère, mon cœur s'est éclairci et je me suis senti mieux. Grand-mère, je vais renoncer à l'école et travailler pour économiser de l'argent et ensuite aller à l'école. Il n'y a pas d'autre solution maintenant. Après avoir dit cela, les larmes ont coulé à nouveau. Puis grand-mère dit, je me suis aussi retenue parce que mes parents étaient là, mais j'ai décidé de ne plus abandonner. Alors Megan, n'abandonne pas non plus. Surprise par ces paroles, j'ai regardé grand-mère. Grand-mère a dit, viens, m'a pris la main et m'a accompagnée jusqu'à la maison où mes parents et Sarah m'attendaient. Lorsque nous sommes arrivés à la maison, mon père est sorti pour nous accueillir. Grand-mère a directement confronté mon père à l'entrée. N'as-tu jamais pris en compte les sentiments de Megan, en la faisant tant souffrir? Pourquoi ne peux-tu pas chérir Megan? Mon père s'est empressé de nous emmener dehors et nous a expliqué, maman, je ne déteste pas Megan. Mais c'est effrayant parce que ma femme s'énerve et devient incontrôlable et violente. Je pensais que c'était bien parce que Megan a toujours fait ce que ma femme disait. Pourquoi dites-vous cela? Vous tourmentez Megan ensemble parce que votre femme est terrifiante? Vous n'avez rien ressenti alors que Megan souffrait? Mon père s'est tu, il a baissé la tête sans lever les yeux. Grand-mère se remit à marcher vers l'entrée. À ce moment-là, mon père a commencé à paniquer et a dit, maman, je comprends. Ça suffit, s'il te plaît, ne le dis pas à ma femme. Nous laisserons Megan aller au lycée et à l'université. Pouvez-vous vraiment convaincre Diane? Si c'est un mensonge, je mettrai tout le monde à la porte, mais Megan de cette maison, c'est grand-mère qui l'a dit. Mon père, intimidé, a répondu, oui, je comprends. Je me débrouillerai. En partant, la grand-mère m'a dit, s'il y a un problème, venez ici tout de suite. Mon père avait peur de grand-mère. Non pas parce qu'elle était effrayante, mais parce qu'il avait du mal avec les femmes qui s'affirmaient fortement. Peu importe ce que ma mère ou Sarah me faisait subir, il s'insinuait auprès de ma mère et se comportait de manière à éviter d'être lui-même critiqué. Il est pathétique que mon père ait été un homme aussi impuissant. Après le départ de grand-mère, mon père est resté dehors un moment, perdu dans ses pensées, avant de me dire finalement, rentrons à l'intérieur et nous sommes entrés dans la maison, nous dirigeant vers le salon où se trouvaient ma mère et Sarah. Maman a dit à l'entrée que nous devrions laisser Megan aller à l'école. A rapporté mon père. J'ai déclaré que je ne laisserais pas une menteuse aller à l'école. Mais grand-mère a dit qu'elle paierait les frais de scolarité. Alors, laissons-la aller à l'école. Ce à quoi il avait pensé devant la maison était une histoire tellement inventée.
J'ai eu du mal à étouffer mon rire. Et ma mère a réagi en disant qu'il n'était pas nécessaire d'envoyer à l'école un enfant qui mentait. J'ai dit la même chose, mais si nous ne la laissons pas faire, nous devrons quitter cette terre. Après tout, ce terrain et cette maison appartenaient à l'origine au grand-père de ma grand-mère, et elle en a hérité, a-t-il répondu. C'est donc pour cela que nous devons partir? C'est du chantage, n'est-ce pas? Parce que nous vivons gratuitement dans cette grande maison, nous devons faire ce qu'on nous dit. Quelle vieille femme rusée! Alors qu'ils acceptaient à contre-ségur que j'aille à l'école, mes parents ont tenu ces propos. Mon père était doué pour inventer de tels mensonges et les faire croire aux autres. C'était un père pathétique, mais grâce à ce mensonge, j'ai pu aller à l'école, alors je suppose que c'est bien. Et la seule personne qui ne s'est pas amusée de cette situation n'est pas seulement ma mère, mais aussi Sarah. Il semblerait que Sarah soit anxieuse à l'idée que moi, qu'elle méprise habituellement, je puisse la surpasser sur le plan académique et éventuellement aller dans une école plus prestigieuse. Dans quel lycée iras-tu? Megan, a-t-elle demandé. J'ai l'intention d'aller dans un lycée public local. Vraiment? Ce n'est pas une école pour les gens très intelligents, s'étonna Sarah. Je ne pense pas que tu puisses le faire, dit Sarah en riant légèrement. Je n'ai pas d'autre choix que de choisir l'école la plus proche parce que je ne peux pas faire les tâches ménagères si je vais dans une autre école. Et si tu n'y vois pas d'inconvénient? Je peux envisager d'autres endroits. Sarah ne m'a pas empêché d'aller au lycée. Elle n'a pas perturbé la préparation de mon examen d'entrée parce que si j'allais dans une école éloignée, je devrais déménager et elle voulait me confier les tâches ménagères. Bien qu'elle n'ait pas perturbé mes études, les petits harcèlements n'ont jamais cessé. Elle mettait ses affaires dans ma chambre et disait à ma mère que je les avais volées, et disait à mes amis que je n'étais pas aimée de ma famille, en continuant à faire de tels actes puérils. Heureusement, mes amis ont compris que Sarah agissait par sentiment de supériorité à mon égard, de sorte que cela n'a pas été un problème majeur. Mais ma mère était différente. Arrête de harceler ta sœur juste parce que tu ne peux pas gagner contre le physique ou les notes de Sarah. Ou alors, tu n'es pas attirante, non seulement par ton physique, mais aussi par ta personnalité, m'a dit ma mère avec les mots que Sarah voulait entendre. Même si j'avais envie de répliquer, je suis restée silencieuse pour éviter les conflits inutiles et je me suis concentrée sur le peu de temps dont je disposais pour étudier. En conséquence, j'ai pu passer les examens d'entrée au lycée avec le niveau élevé que je visais. Lorsque j'ai appris que j'étais acceptée, je suis allée chez ma grand-mère pleine de gratitude. Grand-mère, je peux aller au lycée. C'est grâce à toi. Je ne peux que ressentir de la gratitude. Et si tu ne m'avais pas donné une chambre, je n'aurais certainement pas été acceptée. Et grâce à toi qui as parlé à papa, j'ai eu cette opportunité. Je n'ai jamais été aussi heureuse de ma vie. C'est le plus beau jour. Alors que je transmettais mes mots sincères à grand-mère, excitée, elle s'est également réjouie, non. C'est le résultat de tes efforts, Megan. Tu as vraiment bien travaillé. Félicitations. Je n'oublierai jamais ce jour. Cependant, il y a eu une petite agitation autour de cette acceptation. Lorsque les gens du quartier ont appris que j'avais été acceptée dans un lycée aux normes académiques élevées, ma mère et Sarah ont été mécontentes des paroles qui me vantaient. Megan est vraiment merveilleuse. C'est incroyable qu'elle ait été acceptée dans un lycée aussi difficile. Elle salue toujours correctement. Elle est intelligente. Vous devez être fiers de votre fille, n'est-ce pas? De plus, le mensonge selon lequel mon père paierait mes frais de scolarité s'est répandu, ce qui a provoqué une grande agitation à la maison. Megan, es-tu si mécontente que Sarah soit bien vue par nos voisins? Tu as délibérément choisi ce lycée pour surpasser Sarah. Elle doit tricher d'une manière ou d'une autre. Il est impossible que Megan soit plus intelligente que Sarah. J'y reçois même des commentaires sarcastiques sur le fait que j'ai fréquenté une école de bas niveau qu'ils ont accusé. Les gens disent qu'ils m'envient d'avoir une sœur aussi merveilleuse. Où est la raison d'être fière? Megan, tu devrais arrêter d'aller dans ce lycée. C'est tellement embarrassant. Si je ne paie pas les frais de scolarité, tu ne peux pas y aller. Alors je ne paierai pas, déclara mon père,
et ma mère et Sarah étaient encore plus furieuses d'apprendre son mensonge. Et ma mère a dit que c'est parce que grand-mère avait dit qu'elle paierait les frais de scolarité qu'elles avaient accepté que j'aille à l'école, mais ce mensonge a causé une telle humiliation. Compte tenu de l'opinion publique et du fait que les frais de scolarité étaient gratuits, mon père a fini par payer les autres dépenses nécessaires. J'ai choisi de continuer à étudier chez ma grand-mère tout en m'occupant à contre-séure des tâches ménagères. Certains jours, j'avais envie d'abandonner les tâches ménagères, mais j'ai persévéré avec obstination. J'ai l'impression que non seulement mon visage, mais aussi ma personnalité ressemble à ceux de ma grand-mère. Bien qu'elle soit issue d'une famille aisée, elle ne m'a jamais gâtée financièrement. J'ai également étudié à l'université grâce à des bourses. J'ai soigneusement choisi l'université pour réaliser mon rêve de travailler comme chercheur pour un fabricant de cosmétiques, et j'ai pu réaliser ce rêve. J'ai trouvé un emploi chez un grand fabricant de cosmétiques et j'ai envisagé de vivre de manière indépendante en tant qu'adulte actif, mais j'ai décidé de faire la navette depuis le domicile de mes parents. Certains jours, je n'arrivais pas à faire le ménage, mais je payais des amendes. En plus de l'argent que j'étais censé rapporter à la maison. Sarah a également tenté de trouver un emploi dans l'industrie cosmétique, comme moi, mais n'a finalement pas réussi et a trouvé du travail dans une autre industrie, d'après ce que j'ai entendu dire. On ne sait pas exactement quelle entreprise elle a choisi. Mais Sarah et ma mère se sont vantées qu'elle avait trouvé un emploi dans une meilleure entreprise que la mienne. Je me suis habituée depuis longtemps à ce qu'elles manifestent leur sentiment de supériorité à mon égard, si nécessaire, je pouvais même faire semblant d'être contrariée. 1 an après avoir commencé à travailler, j'ai enfin eu mon premier petit ami. Il était mon supérieur au travail et mon mentor. Après 2 ans de relation, nous nous sommes promis de nous marier. Lorsque je l'ai présenté pour la première fois à ma grand-mère, j'ai fait confiance à sa perspicacité. D'après la conversation qu'elle avait eue avec lui, elle avait l'impression que Tom était sincère et qu'il avait un cœur qui chérissait Megan, et elle avait approuvé, « Je pense que c'est l'homme parfait pour toi. Tu peux l'épouser. » Cependant, je me sentais anxieuse à l'idée de le présenter à mes parents et à Sarah. La raison en était que son apparence était trop belle pour être assortie à la mienne. Il était à la mode, propre, grand et c'était un jeune homme séduisant. En présentant un tel homme à ma famille, je m'attendais à ce que ma mère et Sarah en fassent tout un plat. Je craignais également qu'elle ne me suggère de le confier à Sarah. Lorsque je lui ai fait part de mes inquiétudes, il m'a répondu, « C'est vrai. J'y suis grand, mais ça ne fait pas forcément de moi un beau garçon. Et c'est toi, Megan. C'est toi que je veux épouser, pas ta sœur. Même s'il s'oppose à notre mariage pour des raisons impures, je ne reculerai pas. Ok. » J'ai répondu. Ce n'est pas ça. J'hésite parce que j'ai peur que tu aies une mauvaise expérience avec ma famille qui est impolie et puérile. Mais j'ai l'habitude. Mais il m'a assuré que ce n'était pas grave. Tu es spécial et j'ai décidé de rencontrer mes parents pour obtenir leur consentement à notre mariage. Grand-mère m'a encouragée en me disant, même s'il s'y oppose, va de l'avant et marie-toi. Il n'y a plus besoin d'endurer. L'endurance est terminée. Il est temps pour toi de penser à ton propre bonheur. Grand-mère et mon petit ami ont suggéré que nous allions tout de suite chez mes parents. Il a dit que nous devrions agir avant d'hésiter à cause de la réaction ou du comportement de ma mère et de Sarah. Acceptant sa proposition, nous nous sommes rendus à la maison où mes parents et Sarah nous attendaient. À notre grande surprise, mes parents et Sarah nous ont reçus très chaleureusement et ont accepté le mariage. Devant mon étonnement, ma mère a dit, « Sarah épousera un meilleur homme. Elle va épouser le président de son entreprise. » Sarah est enceinte. C'est une joie supplémentaire. Quel retournement de situation pour Sarah. Il faut informer le voisinage. Sarah se moque. Tu voulais frimer en amenant un beau gosse? Dommage, Megan. Tu ne me battras jamais maintenant. Tu es condamnée à rester au bas de l'échelle. Malgré la gêne ressentie par Tom, comme prévu, notre mariage a été approuvé. Les préparatifs du mariage se déroulaient sans problème. Sans que mes parents ou Sarah n'interviennent. Lorsque j'ai appris la date du mariage de Sarah en tant qu'épouse du président de la société, elle m'a dit,
Je vais d'abord assister à votre cérémonie, puis j'en ferai une plus importante. J'étais un peu inquiet de savoir si elle pourrait se marier alors que son ventre grossissait, mais nous nous sommes mis d'accord sur le lieu et la date. Un jour, j'ai reçu un appel de ma mère au travail. Elle m'a dit que j'avais utilisé les 40 000 $ de l'épargne pour les frais de mariage de Sarah. L'argent de grand-mère était censé être pour ton mariage, n'est-ce pas? Nous avons trouvé l'argent et nous n'avons pas pu nous empêcher de dire que nous avions de la chance, a-t-elle poursuivi. J'ai répondu, quoi? Ce n'est pas à moi et ce n'est pas pour le mariage. Je sais à quoi sert cet argent, mais tu ne devrais pas l'utiliser. Il faut le remettre dans le coffre, mais ma mère a répondu joyeusement qu'il était inutile d'essayer de nous tromper avec de tels mensonges. Nous l'avons déjà dépensé, c'est trop bête. À contre-séure, j'ai révélé pourquoi les 40 000 $ se trouvaient dans le coffre-fort. En fait, papa détournait des fonds dans son entreprise. Ils ont dit qu'ils n'en feraient pas un drame si l'argent était rendu rapidement, et que cet argent avait été emprunté à grand-mère. Papa n'avait pas d'économie et a supplié sa grand-mère en larmes de lui prêter de l'argent. C'est vrai? Est-ce vrai? Demandez directement à papa. Je n'en sais pas plus. Après avoir mis fin à l'appel et soupiré en rangeant mon téléphone, celui-ci a de nouveau sonné. Je pensais que c'était ma mère, mais cette fois, c'était ma grande mère. Il faut que je te parle, viens à la maison, dit-elle. Je devais dîner avec Tom, mais nous avons changé nos plans et nous sommes allés ensemble à la maison de grand-mère. À notre arrivée, la grand-mère, d'habitude si gentille, était en colère. Au début, j'ai pensé qu'elle était en colère parce que ma mère et Sarah avaient volé l'argent du coffre-fort, mais la vraie raison était différente. Et la société de Sarah avait été introduite par ma grand-mère à la demande de mon père, et cette société entretenait des relations étroites avec la famille de ma grand-mère depuis l'époque de son père. Le président actuel de l'entreprise était marié, mais il avait été surpris en train d'avoir une liaison avec Sarah, et le président, le père du président, avait contacté grande-mère. Les parents de la femme du président étaient de vieilles connaissances de grand-mère, et ils ont également apporté des informations. En voyant ma grand-mère en colère et paniquée, ce qui est rare, j'ai compris qu'elle m'avait appelé parce qu'elle était consciente de la situation. Après avoir calmé la grand-mère, Tom et moi avons demandé à mes parents et à Sarah de venir chez elle. Grand-mère les a fait asseoir dans le salon et leur a fait face avec un visage sévère, contrairement à son habitude. Ils ont remarqué que quelque chose n'allait pas chez grand-mère et se sont assis comme on le leur avait dit. Sarah, est-ce vrai que tu as une liaison avec le président de l'entreprise que je t'ai présenté? Demanda grand-mère. Sarah a répondu avec légèreté. Eh bien, il a dit qu'il allait divorcer. Mais il est toujours marié. Grand-mère a tremblé des mains et j'ai continué la conversation. Le président de la société où travaillait Sarah et la femme du président avec qui Sarah avait eu une liaison étaient de vieux amis de grand-mère, et j'ai expliqué comment Sarah avait terni la réputation de grand-mère avec sa relation avec le président. En entendant cela, ma mère a rétorqué, « Belle-mère, ce problème a été réglé par une compensation en épousant le président. Sarah renforcera les liens de l'entreprise. N'est-ce pas une bonne chose pour vous? Il est normal que le président n'ait pas choisi sa femme parce que Sarah est séduisante. Quel est le problème? Mon père a été choqué et a demandé si vous aviez vraiment l'argent nécessaire pour payer une telle compensation. Et ma mère a répondu que j'avais utilisé les 40 000 $ du coffre-fort pour payer la femme du président. En entendant cela, mon père est devenu pâle et a perdu ses mots, s'écriant, « Quelle décision arbitraire !» Ma mère, le visage pâle, m'a demandé, « Attends, cette histoire de détournement de fonds que tu as racontée est-elle vraie ?» J'ai affirmé avec certitude que c'était vrai. En entendant cela, mon père a crié à ma mère avec colère, « Je vais divorcer. C'est la fin de ma vie. » C'était un niveau de colère que je n'avais jamais vu chez mon père auparavant, ce qui a fait trembler ma mère et Sarah. Grand-mère a retrouvé son calme et a dit tranquillement mais fermement à mes parents et à Sarah, « Je n'aurai plus jamais rien à faire avec vous. Sortez de cette maison. Je la donne à Megan, alors partez dès que possible. » À ces mots, mon père a désespérément supplié grand-mère de m'aider. « Prête-moi de l'argent.
Mais la grand-mère a sévèrement refusé, je coupe les ponts avec toi. J'ai déjà parlé à un avocat pour transmettre mes biens à Meghan. Je ne veux plus jamais voir vos visages. Ne venez pas à mon enterrement. Et elle a regardé froidement mes parents et Sarah quitter la maison. Par la suite, grand-mère a tout confié à un avocat. Et d'une manière ou d'une autre, mes parents et Sarah ont été obligés de quitter la maison qu'ils connaissaient sur la propriété de grand-mère. Le père a été arrêté pour détournement de fonds. Après le divorce, ma mère est retournée dans la maison familiale, où il n'y avait pas de place pour elle, car son frère et sa femme y vivaient déjà. Sarah, restée seule après la réconciliation du président et de sa femme, vit dans un petit appartement et continue à travailler à temps partiel dans une épicerie. Alors que la date de son accouchement approche. J'ai l'intention de vivre dans la maison familiale héritée de ma grand-mère après mon mariage. Comme Cendrillon qui a fini par trouver le bonheur, je savoure ce destin.